Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page d'art journal pour la boutique Fée du Scrap. Vous avez le bonjour de mon petit chouchou Côme qui veut faire comme maman. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec l'un des nouveaux pochoirs de la Fée du Scrap. Donc c'est pas celui que vous venez de voir, je vais utiliser le deuxième, vous allez le voir après. Et je vais travailler comme la page précédente avec mes aquarelles. Donc là, cette fois, j'ai utilisé les aquarelles Prima. Donc j'ai sorti la Current, mais je ne vais pas l'utiliser, celle-ci. Je vais me concentrer sur la Decadent Pies. Je crois que c'est ça le nom. J'ai un doute en le disant, encore une fois. Parce qu'en fait, dans cette palette, il y a exactement le bleu que je souhaite, qui est un bleu très foncé. Donc on peut obtenir aussi en mélangeant le bleu très foncé de la palette Current avec une pointe de noir si vous avez du noir. Enfin voilà, après c'est un bleu qui est facile à faire, hein, mais moi je l'avais comme ça direct dans le godet. Et donc il y a ce bleu qui m'intéresse et il y a aussi un marron chaud et un beige qui correspondent au combo que je veux travailler. En fait, je suis partie des couleurs de la nouvelle collection Florilège Design qui s'appelle Hors Saison, qui est un combo de bleu avec des touches de marron, d'ocre et de doré. Donc voilà, donc c'est mon inspiration. Donc je vais travailler, donc là c'est une page d'un journal que je suis en train de faire. Donc je travaille mon fond. Là encore j'essaye de changer un peu de mise en page parce que j'ai toujours tendance à scraper soit mes pages de scrap ou mes pages d'art journal un peu de la même façon. Donc là j'ai choisi de faire une colorisation, enfin une tache sur les bords hauts et les bords bas et de faire se rejoindre les deux taches au centre. Ensuite, pour ajouter un petit peu de texture, je mets quelques grains de sel. Donc ça, c'est du sel de table classique. Le mieux, ce serait de laisser sécher au heat gun, de laisser sécher à la rip, pardon. Moi, j'utilise le heat gun pour aller plus vite, mais le mieux, c'est vraiment de laisser sécher l'ensemble tout seul. Après, ça prend du temps pour que ce soit bien sec. Donc voilà, ensuite j'ai travaillé ma page, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, je l'ai fait hors caméra. Une fois que mon aquarelle a été bien sèche, j'ai pris mes aquarelles dorées, vous les avez en stock d'ailleurs, ces aquarelles-là, elle a fait du scrap, c'est les Gansai, ça a un nom japonais, je saurais dire, je vous mettrai les liens de toute façon sur le blog comme d'habitude. Je les aime énormément ces aquarelles-là, donc je les ai travaillées sous forme de taches par-dessus mon aquarelle, alors que l'aquarelle était sèche. Ensuite, avec mon pochoir, donc ça c'est le pochoir de la Fée du Scrap hein, que vous voyez là, j'ai utilisé une Distress Oxide, la Faded Jeans qui est assortie un peu à mon fond. J'ai tamponné j'ai pris un tampon texte et un tampon texte de la Fée du Scrap d'une dernière planche de tampon qui s'appelle Écriture, je crois, pour travailler un peu mon fond. Et ensuite, j'ai repris mon pochoir et là où j'avais mis de l'oxyde, j'ai essayé de repositionner mon pochoir à certains endroits et j'ai ajouté avec une mousse cut and dry quelques touches d'acrylique blanche pour atténuer un peu mon fond coloré. Alors ça c'est un savant équilibre pour doser en fait à la fois la couleur et les parties blanches. Donc c'est pour ça que quelquefois je remets du blanc par-dessus une couleur. Tout simplement parce que je rééquilibre en fait au fur et à mesure ma page d'art journal. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai utilisé un pochoir, l'un des derniers pochoirs de All & Create qui a des formes géométriques. Et là, je ne m'en sers pas pour faire des fonds avec mes encres, ni avec des petites mousses cut and dry. Je m'en sers comme de gabarit pour créer en fait des petits hexagones, voilà, pour me faire des découpes. Alors, je sais que la Fée du Scrap a des die en fait de cette forme-là. Donc, si vous avez les die, ben, c'est encore plus pratique. Je vous dirais, vous n'avez pas besoin de passer du temps à former en fait vos hexagones avec un crayon comme moi et de les découper ensuite. Mais ça se fait aussi comme ça, on utilise un peu les moyens du bord. Et voilà, donc je les ai découpés donc de tailles différentes. Et comme ça, en plus, ça me permet de me faire un petit cadre à l'intérieur avec des bords des traits nets. Là, je vais m'attaquer aux colorisations. Donc j'ai choisi d'utiliser les nouvelles planches de tampons. Enfin, c'est une nouvelle marque qui s'appelle Happy Little Fox que vous trouvez aussi à la boutique Fée du Scrap.
avec des petits motifs très légers, des motifs floraux. Enfin, il y a plusieurs choses assez sympas. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Donc, je vais les travailler avec le combo que j'ai choisi. Donc, c'est le combo qui est assorti à la collection hors saison. C'est vraiment cette collection de papier qui m'a inspirée. Donc, je suis toujours avec la même palette d'aquarelle, vous voyez là. Et je vais préparer mes couleurs. Alors là, je ne fais pas de mélange, enfin pas beaucoup, parce que du coup, mes godets les couleurs des godets correspondent exactement à ce que je veux. Donc, je ne m'embête pas à faire vraiment des mélanges. La couleur me convient bien. Donc, je vais commencer par appliquer pour la grosse fleur un mélange d'ocre jaune. Donc, c'est la couleur qui est dans la palette. Ensuite, je fais comme ça, en fait, du plus clair au plus foncé. Je prends la couleur intermédiaire, qui est un petit brun chaud, un peu noisette, je trouve. Voilà. Et ensuite, je viens appliquer un marron, donc une couleur un peu plus foncée, que je viens travailler à la base. Je fais la même chose pour le petit bouton là de fleurs. Et puis, je vais rajouter un petit peu d'aquarelle dorée au cœur de la fleur, là où il y a les pistils. Hein, là. Vous voyez, peut-être, j'ai pas agrandi cette partie. Je pense que ça aurait mérité que je sois vous voyez ça d'un petit peu plus près. Donc, ça, c'est la grosse fleur. Et je fais exactement pareil avec la plus petite fleur. Et puis, idem avec le petit papillon. Voilà. Donc, là, je vous montre un exemple avec des parties qui sont réalisées avec de l'aquarelle dorée. Donc là, l'aquarelle dorée, je ne fais pas comme pour mon fond coloré. Je l'utilise comme une aquarelle vraiment. Donc je viens en fait l'appliquer alors que mes autres couleurs ne sont pas encore sèches pour que ça se mélange bien. Comme là, on est vraiment dans des teintes chaudes, jaunes, brun. Voilà, le doré se mélange bien. Là, je m'attaque à la feuille. Donc la feuille, je vais la faire bleue, donc assortie au fond de page. Donc là, c'est vraiment les colorisations que je fais habituellement, hein, vous avez l'habitude. Justement, donc, alors là, j'utilise un papier qui n'est pas un papier aquarelle, c'est un papier lisse. Vous avez une version qui est très très bien à la Fée du Scrap de Weissen Creative, c'est le papier Florence. Qui est peut-être un petit peu plus épais que celui que j'utilise là, mais il réagit de la même manière, il est vraiment très très bien. Par contre, c'est un papier qui est plus un papier mix média qu'un papier aquarelle. Du coup, le papier, en fait, sèche assez rapidement. Donc, on ne peut pas travailler les fusions comme on le ferait avec un vrai papier aquarelle. Donc, il faut juste le savoir. Moi, j'aime beaucoup ce papier pour travailler mes pages d'art journal parce qu'on peut travailler plein de médiums dessus. Il n'y a pas de grain, il est lisse, il est bien blanc. Moi, j'aime bien quand c'est bien blanc, alors que le papier aquarelle, même le Fabriano Extra White, il est pas aussi blanc que celui-ci. Mais celui-ci n'est pas un papier aquarelle non plus. On ne peut pas tout avoir. Hein. Donc, j'aime bien travailler avec celui-ci. Par contre, il faut juste savoir que ça sèche assez vite. Donc, on ne cherche pas à faire vraiment de jolies fusions. On essaye de faire des colorisations en couche sur couche en travaillant assez vite. Alors là, j'essaye, donc là oui, ce que je vous expliquais. Ah oui, je vous ai peut-être pas dit, j'ai travaillé aussi le fond de page. Une fois que j'ai utilisé mes pochoirs, j'ai fait des tampons avec le tampon texte dans le fond. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, j'avais placé un peu mes fleurs pour savoir un peu quelle mise en page j'allais faire. Donc je vais la faire vraiment en symétrie, plus comment centré en haut à droite pour la partie droite et centré en bas pour la partie gauche, mais ça va être exactement les mêmes compositions ou à quelque chose près. Et en fait, j'ai travaillé un petit peu plus mon fond avec un motif, toujours le même motif, mais cette fois c'est un tampon. C'est un tampon qui fait un peu, c'est des hexagones, mais qui sont un peu comme des petits circuits imprimés. Là, ça fait des petites lignes. J'aimais bien ce style-là. Et donc voilà, donc j'ai tamponné de façon un peu aléatoire, sans bloc acrylique, ce tampon en haut à droite et en bas à gauche. Voilà. Donc là, je reprends mes hexagones que j'ai découpés, j'essaye de les placer, donc j'ai des tailles différentes et j'essaye de voir comment je peux les mettre de façon, voilà, que ça s'équilibre bien entre la page de droite et la page de gauche. Voilà, je place pas mes fleurs pour l'instant, je verrai après. J'essaye déjà d'équilibrer cette partie-là, donc là, on est toujours sur le travail de fond de page. Donc dans l'art journal, c'est vraiment quelque chose qui est très important, le fond. C'est là où on utilise toutes nos techniques, où on se laisse aller aussi. Je vous dis, moi, la page se construit au fur et à mesure.
Au début, on a l'impression, on l'a encore avec l'aquarelle, on est sur quelque chose de connu, c'est-à-dire je fais aussi des pages de scrap comme ça, donc je pars pas un peu dans tous les sens, mais malgré tout, je fais pas mes pages comme je les fais, enfin d'art journal comme je le fais pour mes pages de scrap. Donc quelquefois, il y a des étapes intermédiaires qui font peur parce qu'elles sont soit trop chargées, ou vous allez voir d'ailleurs, le doré me paraît trop présent. Et vous allez voir comment je vais faire pour rééquilibrer l'ensemble après. Donc voilà, donc le fond de page est un travail très important. Chaque étape est importante, mais quelquefois, on va se rendre compte qu'à la fin de la page, il y a des étapes de travail de fond qui vont être cachées parce qu'on aura mis quelque chose par-dessus, mais malgré tout, on en verra toujours des petits bouts. Donc c'est ça aussi l'art journal, c'est aller par étapes. Et c'est tout ce qui est intéressant, c'est le travail créatif qu'on fait sur sa page, même si tout ne se voit pas à la fin. Voilà, malgré tout, c'est toujours quelque chose d'important et d'intéressant. Donc là, je finalise. Je me rends compte que ça me plaît bien comme ça, malgré tout. Je dis malgré tout parce qu'il y a quelque chose qui me gêne quand même. Mais je vois pas à ce stade-là ce que je peux faire autrement. Donc il faut que je colle mes éléments et je verrai après. Donc voilà, donc j'ai fait un petit ensemble. Donc ce sont les deux mêmes fleurs, enfin les deux grosses fleurs identiques, les deux petites fleurs identiques, les deux feuilles identiques que je décale juste en haut et en bas, mais autrement c'est la même composition. Et pour la composition de droite, la feuille va vers la droite, et la composition de gauche, la feuille va vers la gauche. Et pour les deux petits papillons, vous voyez, je vais les utiliser. En fait, le papillon, il a un sens. Et là, je vais en fait le mettre dans l'autre sens sur la page de droite. Et pour que ça choque moins, je lui ai coupé en fait une petite partie. Alors, je ne sais pas si c'est une patte ou je sais pas trop ce que j'ai coupé, mais j'ai coupé une petite partie qui dépassait pour qu'on n'ait pas l'impression que mon papillon soit à l'envers. Parce que si je le laisse exactement comme le papillon qui est à gauche, qui lui est dans le bon sens, on va se dire, bah mince, il y a un truc qui cloche, le papillon, il est à l'envers. Donc je lui ai juste coupé ça. Enfin, j'ai eu l'impression qu'en faisant ça, du coup, moi, ça me choquait moins. Et voilà. Et là, je trouve vraiment que le doré est trop présent. Alors moi, je veux des touches de doré. J'adore ça. J'adore les paillettes, le doré, tout ça. Mais je trouve que là, on le voit trop. Surtout que là, vous voyez mal, mais avec les reflets, en fait, il est encore beaucoup plus présent. Et pour remédier au problème, je vais refaire une petite couche d'oxyde par-dessus avec le même pochoir. Voilà. Et ça va me permettre d'atténuer le doré. Et en fait, ce qui va du coup se révéler plutôt intéressant, c'est qu'on va voir le doré par endroit, là où j'ai le pochoir. Donc on va voir le doré qui ne représentait rien, juste une tache, va finir par représenter en fait les nervures de la feuille. Et je trouve ça super intéressant. Je suis très contente finalement d'avoir fait ça. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Moi, j'aurais voulu vraiment... je voulais atténuer le doré, mais je savais pas du tout ce que ça allait rendre. Et en fait, l'oxyde appliqué avec la mousquetaine dry sur le doré n'a pas la même opacité que quand elle est appliquée en fait sur mon fond de page, sur l'aquarelle. Donc, c'est encore une petite texture un petit peu différente. Donc, ça fonctionne. Enfin, ça fait vraiment, vous voyez, ça atténue vous verrez mieux de plus près. Je vous l'ai filmé de plus près après. Ça atténue en fait le doré. On voit bien le motif nervuré de la feuille. J'aime beaucoup ce motif-là du pochoir. Et je trouve que du coup, il y a une meilleure harmonie. Je trouve que les éléments s'associent bien. Je trouve que l'équilibre se fait mieux comme ça. Vous verrez de plus près, ça, vous vous en rendrez mieux compte, j'espère. Et là, donc j'ai appliqué quelques gouttes de Posca blanc. Donc toujours mon crayon Posca. Je charge bien la mine, donc je pompe beaucoup pour que ça me fasse comme une petite goutte en fait sur mon papier brouillon où j'ai pompé le crayon là. Il faut que ça fasse carrément une goutte pour que vous ayez vraiment une mine de crayon très très chargée en acrylique liquide. Et seulement à ce moment-là, vous pourrez faire des gouttes. Et il vous faut un Posca en fait avec une mine large. Ne prenez pas des mines fines parce que là vous aurez pas de gouttes. Donc j'ai fait des gouttes de Posca blanc, j'ai séché. J'ai fait ensuite des gouttes à l'encre de Chine avec un pinceau. Donc un tout petit peu, vraiment pour apporter un petit peu plus de contraste, mais vraiment très très légèrement. Et je me suis permise de faire de l'encre de Chine noire parce que j'ai quelques tamponnages qui sont noirs. Ne serait-ce que les contours de mes tampons d'ailleurs, ou mon tampon texte que j'ai appliqué en fait sur mon fond de page.
C'est pareil, je l'ai fait en noir, donc je peux mettre quelques petites gouttes d'encre de Chine noire. En mettant de l'encre de Chine noire, on ne se trompe pas beaucoup, hein, même sur des couleurs différentes. Et là, j'utilise des tampons Shoe and Flower. Hein. Ce sont des tampons texte de la dernière collection couleur bohème. Et j'avais tamponné en fait mes couleurs directement sur le papier, mais ça ressortait pas suffisamment. Donc j'ai retamponné ce texte-là sur un papier blanc que j'ai ensuite coupé grossièrement au ciseau. Hein. J'ai pas du tout utilisé le massicot, c'est pas très droit tout ça. J'ai fait un trait de crayon tout autour. Et j'ai fait la même chose avec un deuxième mot, c'est ma palette, que j'ai mis de l'autre côté, en fait, toujours cette histoire de symétrie. Et pour terminer, je passe 3 traits de crayon tout autour, ça vous avez l'habitude. J'en fais 2 et le troisième, j'essaye de le faire à peu près au milieu des deux, enfin, les lignes se chevauchent. Quelques petits zigouigouis en bas, à droite et en haut, à gauche. Et voilà, et là je la regarde et je me dis, bon c'est bon, là comme ça me va. Donc là voilà, je l'ai filmé d'un petit peu plus près. Vous voyez le pouvoir doré de ces aquarelles-là, il est incroyable. Vraiment, vraiment. On le voit dans les fleurs aussi où j'en ai utilisé, sur le papillon aussi. Et mes petites fleurs là, plus petites, j'avais fait des colorisations sans aquarelle dorée. Donc là c'est une fleur sans aquarelle que j'ai mise, mais bon, peu importe. Et vous voyez le doré sous mon oxyde. Je trouve que ça rend vachement bien. J'adore vraiment, vraiment le motif du pochoir là. Et ça apporte juste des petites touches de lumière finalement. Et mes fleurs, elles sont en feu. On dirait qu'elles brillent de 1000 feux. Donc voilà. Et les petits mots de chou. Vous voyez aussi l'effet de l'aquarelle dans le fond. Hein. Ça, c'est le fait d'avoir utilisé beaucoup d'eau. On ne voit pas forcément que j'ai utilisé des petits grains de sel. Alors, on va les distinguer par endroits. Ils font partie du fond malgré tout aussi, mais on les distingue peut-être pas trop parce que là, j'ai travaillé vraiment mon fond en utilisant plusieurs couches. Et puis bah là, vous allez voir les photos, vous allez peut-être mieux vous rendre compte aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura permis de découvrir ce deuxième pochoir de la fée. Une petite nouveauté. Puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.